Tu as 5 000 € à disposition maintenant, tu te demandes que faire de cet argent, tu penses que ce n'est pas assez pour investir ou comment l'investir. Déjà, sache que 500 € bien investis aujourd'hui valent bien plus que 5 000 € mal investis d'ici 3 à 5 ans. Et surtout, ils valent infiniment plus que 500 € dormant sur un livret A. Aujourd'hui, je vais te montrer concrètement quoi faire avec cette somme d'argent, c'est-à-dire 500 €. Je te partagerai une stratégie que j'appliquerai moi-même si je devais recommencer à zéro. Alors, installe-toi bien, parce que si tu appliques ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu feras bien mieux que 80% des gens qui investissent, mais sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Avant de te parler de la stratégie, je dois d'abord te parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que la plupart des gens qui investissent commencent par là, et malheureusement, tu t'en doutes, ça leur coûte très cher. Premièrement, ne pas laisser dormir ces 500 € sur un compte courant ou un livret A. Je pense que tu t'en doutes, mais au moins je vais être direct. Le livret A rapporte aujourd'hui 1,5% par an. Voici l'exemple chiffré avec 20 000 € que tu laisserais sur ton livret A. L'inflation est plus ou moins plus élevée d'1% que le livret A en moyenne, donc ces mêmes 20 000 € vaudront réellement 14 838 €, soit moins de 26% de pouvoir d'achat d'ici 30 ans. Et c'est factuellement quand tu poses les chiffres et les nombres que tu te rends compte de l'importance d'investir. Après, évidemment, le livret A une utilité, c'est ton épargne de sécurité, mais ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas avec ça que tu construis réellement ton patrimoine. Deuxième chose, penser que 500 € ce n'est pas assez. J'entends, mais le pire c'est que c'est tellement vrai, j'entends ça tout le temps autour de moi. Je commencerai à investir quand j'aurai 2 000 €, quand j'aurai mon augmentation, quand la situation sera plus stable. Je vais te poser une question simple. Si tu n'investis pas 500 € aujourd'hui, tu investiras quoi demain? Tu vas procrastiner et au final tu n'investiras jamais. Parce que le problème en soi n'est jamais le montant, le problème c'est l'habitude que tu construis ou tout simplement que tu ne construis pas. Alors 500 € investis à 25 ans valent bien plus que 5 000 € investis à 35 ans. Le temps fait toute la différence et tu le vois schématiquement ici. À 25 ans, tu atteindras plus de 673 000 €, alors qu'à 35 ans, tu atteindras 300 000 €. Il y a un manque à gagner si tu attends un peu plus. Je te dis pas qu'il faut commencer à 25 ans, je te dis juste que l'âge à laquelle tu as actuellement, tu en as pris conscience, maintenant il faut investir. Maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, parlons également des deux erreurs qui reviennent systématiquement chez les débutants et je les ai faites par moi-même. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir trouver la bonne action, le bon actif financier. J'en ai fait les frais en 2022, ça remonte il y a quand même plus de 4 ans, où j'ai perdu environ 4 000 € en cherchant les bonnes actions, en cherchant des pépites, des entreprises qui allaient exploser. Spoiler, personne ne sait ce qui va se passer. Et l'AMF le confirme avec ses chiffres. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers en France. 90% des particuliers qui essaient de sélectionner des actions ou de trader, faire du trading, perdent de l'argent. C'est 90%, c'est pas 10, 20 ou 30%, c'est vraiment 90%. Donc si tu as 500 € et que tu souhaites jouer au stock picker, à essayer de sélectionner la bonne action, alors tu prends un risque énorme. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il existe une méthode qui est simple, qui est validée scientifiquement et qui est accessible dès 10, 20, 30 € et on en parlera juste après. Et l'erreur numéro 2, de vouloir timer le marché. Le marché est au plus haut, j'attends une baisse. Ça, pareil, je l'entends tellement souvent. La réalité, c'est que les marchés passent environ 30% de leur temps à des niveaux historiquement plus hauts. Et ça, faut bien que tu prennes en compte. Si tu refuses d'investir parce que c'est trop haut, tu refuses d'investir un tiers du temps. Et pendant, évidemment, que tu attends la baisse parfaite, eux, les marchés continuent d'avancer. Le S&P sur 30 ans le montre clairement. C'est ce que tu peux voir ici. Toutes les personnes qui ont attendu le bon moment, que ce soit 2012, 2013, 2017, 2021, 2023, 2024, ils ont perdu des années de croissance. Donc le plus grand risque n'est pas d'investir au mauvais moment. Le plus grand risque, c'est de rester en dehors trop longtemps. Voilà pour les erreurs, mais avant de te donner la stratégie, il y a une question que tu dois absolument te poser. Et c'est celle que j'ai évoquée en introduction, et sans elle, tout le reste sert à rien. Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai déjà mon matelas de sécurité?
Un matelas de sécurité, c'est entre 3 à 6 mois de dépenses fixes, loyer, charges, nourriture, transport. Ça représente en général, ça va dépendre des personnes, entre 3 000 et 8 000 € selon la situation, selon leur aversion au risque. Donc tu peux le voir sur ce schéma, c'est vraiment la base de la pyramide. Parce que si tu investis ces 500 € en bourse et que dans 6 mois, malheureusement, tu as une urgence financière, tu vas devoir vendre tes positions et peut-être vendre tes positions en perte latente. Et là, tu perds doublement. Donc avant tout, tu as ton épargne de sécurité, c'est la priorité. Et ensuite, tu investis. Donc actuellement, si tu as déjà ton matelas de sécurité, c'est parfait. On passe à la suite. Par contre, si tu ne l'as pas, ces 500 € vont dans ton livret A à l'heure actuelle. Voici la stratégie chiffrée, concrète et applicable dès aujourd'hui. Et juste avant, une chose importante, il n'existe pas une seule bonne répartition. La meilleure stratégie, c'est celle qui correspond à ton horizon de placement et à tes objectifs. Tu investis pour ta retraite dans 30 ans, alors tu peux prendre plus de risques. Le temps va absorber les fluctuations. Tu investis pour un projet dans 5 ans, alors là, tu as besoin de plus de stabilité. Ce que je vais te montrer maintenant, la stratégie, c'est la répartition que j'appliquerai personnellement pour un horizon long terme supérieur à 10 à 15 ans. L'objectif derrière, c'est que tu puisses l'adapter à ta situation. La structure est divisée en 3 poches. La première poche, c'est la bourse via un ETF, où là, tu investirais 70%, 350 €. C'est vraiment le pilier, le socle, le cœur de la stratégie. Un ETF, concrètement, c'est quoi? Imagine que tu veuilles investir dans les meilleures entreprises du monde. Apple, Microsoft, LVMH, Nestlé, Toyota, bref, il y en a plein. Le problème, c'est que acheter chacune individuellement prendrait des dizaines de milliers d'euros, voire même ça te prendrait énormément de temps. Alors qu'un ETF fait tout ça pour toi en une seule transaction. Tu achètes un ETF MSCI World qui représente le monde, où là tu investis instantanément dans plus de 1300 entreprises réparties dans 23 pays développés pour quelques euros. C'est pour ça que c'est aussi une stratégie qui est validée par des prix Nobel d'économie. Et c'est également pour ça que 92% des gérants professionnels font moins bien qu'un simple ETF sur 15 ans. Prenons quelques chiffres réels. Tu investis 350 € par mois sur un ETF MSCI World, sachant que sa performance historique est de 8% par an sur 20 ans. Résultat, tu auras investi 84 000 € venant de ta poche et ton capital final sera de 192 000 €, soit plus de 108 000 € d'intérêts générés grâce aussi aux intérêts composés, sans rien gérer, sans suivre les marchés, sans stress, juste parce que tu as mis en place une certaine régularité à investir tous les mois sur cet ETF. Maintenant, où investir? Tu peux le faire soit via le PEA ou, moi j'aime bien aussi dire, l'assurance vie, qui sont deux belles enveloppes d'investissement en France. Le plan à mettre en place, c'est que tu cherches un ETF MSCI World ou S&P 500, tu investis les 350 € par mois et surtout, tu mets en place un virement automatique mensuel. Tu investis tous les mois sans regarder si le marché monte ou baisse. Tu investis quand ça monte, tu investis également quand ça baisse et tu investis aussi surtout quand les médias te font paniquer. Et dans 20 ans, tu réalises que cette régularité a tout changé et te permettra d'atteindre tes objectifs et tes projets de vie. La bourse, ici, c'est vraiment le moteur de la stratégie. Mais un patrimoine solide ne repose pas sur un seul actif. Et c'est là que j'ai envie de te parler d'un investissement que les débutants ignorent assez souvent, malgré à tort. Et c'est la poche numéro 2, les SCPI, où ici tu mettrais 100 €, soit 20% tous les mois. Les SCPI, c'est quoi? Société civile de placement immobilier. On appelle ça la pierre papier. Une SCPI, c'est une société qui collecte de l'argent auprès des centaines d'investisseurs, toi, moi, et avec cet argent, elle achète des immeubles, des bureaux, des commerces, des entrepôts, des cliniques, bref, des biens que toi seul, tu n'aurais jamais pu acheter. Et chaque trimestre ou chaque mois, selon la SCPI que tu détiens, tu perçois une quote-part des loyers. De l'immobilier, sans locataire à gérer, sans travaux, sans frais de notaire. Évidemment, il y a d'autres frais. Mais les meilleurs SCPI affichent des rendements entre 5 à 7%, même si on prend une moyenne autour de 5,5-6% par an en ce moment. Encore une fois, c'est en ce moment. Pourquoi mettre 20% en SCPI avec seulement 500 €? Parce que les SCPI ont une corrélation assez faible avec la bourse. Quand les marchés boursiers plongent de 20%, les SCPI, elles,
ne bougent pas vraiment au même rythme. C'est plus lent, c'est de l'immobilier. Elles apportent de la stabilité à ton portefeuille, aussi important. Et également, elles peuvent t'apporter des revenus réguliers, même quand la bourse traverse une période assez agitée. En tout cas, les revenus réguliers, c'est intéressant. Tu peux les percevoir ou ne pas les percevoir. Maintenant, tu peux te demander où investir en SCPI avec 100 euros. Tu peux les acheter en direct ou via une assurance vie. Certaines SCPI sont accessibles dès 50 euros. Une chose importante à rappeler ici, c'est que cela dépend vraiment de ton horizon de placement. Il faut au minimum 8 à 10 ans d'investissement. Si tu veux investir en SCPI sur 3 ans, ce produit d'investissement n'est pas adapté à ta stratégie. Maintenant, si tu as un horizon long terme, comme je te l'ai dit, elles font partie des briques des plus solides que tu puisses poser et développer ton patrimoine. Donc, ETF pour croissance, SCPI pour stabilité et des revenus réguliers. Et maintenant, on arrive à la poche la plus risquée entre guillemets de la stratégie, celle dont beaucoup de parlent mais que très peu mettent en place correctement, c'est la poche crypto, où là tu peux investir 50 euros par mois, soit 10% seulement, pas plus. Je le dis clairement parce que la crypto est un actif entre guillemets à haut risque. Par exemple, si tu prends le Bitcoin, il peut perdre 60% en quelques mois. Il peut aussi tripler en 18 mois. C'est sa nature. Maintenant, pourquoi le Bitcoin uniquement? Il faut que tu saches qu'il existe aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies. De nombreuses disparaîtront. Le Bitcoin, elle, c'est la première. C'est la plus connue, c'est la plus éprouvée. C'est un peu l'or numérique. Elle a survécu à plusieurs crashs, à des réglementations, à des tentatives d'interdiction. Elle a plus de 15 ans d'historique. Ce n'est pas une garantie de performance future, mais c'est la plus solide des cryptos existantes. Et encore une fois, ici, ta situation personnelle compte énormément. Si tu as un profil prudent, horizon court terme, bah alors là, tu vas éviter la crypto. Si tu as un profil plus dynamique, horizon long terme, c'est pertinent. Tu peux même mettre une partie plus importante. Tout va dépendre de ton aversion au risque. C'est toujours une question de rendement risque. Donc voilà un petit peu pour la stratégie. 3 poches. Donc tu as la poche 1, bourse via les ETF, soit 70%, 350 euros. La poche 2 en SCPI et la poche 3 en crypto. 3 rôles différents, un portefeuille assez équilibré, mais maintenant, il y a quelque chose dont on ne parle jamais assez. Et sans ça, même la meilleure stratégie ne fonctionne pas. Investir, c'est ennuyeux. Et oui, et c'est une excellente nouvelle. Si ton portefeuille t'excite trop, c'est souvent mauvais signe. La vraie construction de ton patrimoine, elle est répétitive, elle est régulière et elle est presque monotone. La richesse se construit dans l'ennui, pas dans l'adrénaline. Sinon, tu fais clairement de la spéculation. Et deuxièmement, tu n'es pas en retard. Si tu as 25 ans, tant mieux, tu as 40 ans d'intérêt composé devant toi. Si tu as 35 ans, 45 ans, tu as encore des années devant toi. L'investissement n'est pas une course. C'est une marche qui est longue, qui est progressive, et celui qui avance régulièrement distance toujours celui qui court puis s'arrête, ou celui qui n'avance tout simplement pas en laissant son argent dans des livrets, comme on l'a vu précédemment. Alors si je devais résumer cette vidéo en 5 points, premièrement, sécurise d'abord ton matelas d'urgence, de sécurité. L'investissement vient ensuite. Deuxièmement, investis ces 500 euros maintenant, pas quand le moment sera bon. Je dis 500 euros, mais ça peut être aussi 200 euros si tu n'as pas la capacité d'investir 500 euros à l'heure actuelle. Troisièmement, ta stratégie. Donc 70% en ETF avec un virement automatique chaque mois. Quatrièmement, 20% en SCPI. Cinquièmement, 10% en Bitcoin. Et surtout, rappelle-toi une chose, cette répartition, c'est la mienne. Elle correspond à mon profil, à mes objectifs, à mon horizon de placement. La tienne sera peut-être différente et c'est normal. L'important, c'est de commencer avec une stratégie qui est claire, pas d'appliquer celle de quelqu'un d'autre les yeux fermés. N'oublie jamais ça, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Également, j'ai mis en description un guide complet pour débuter en bourse étape par étape. Tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Il est disponible gratuitement. C'est une vidéo de 12 minutes. Et dis-moi en commentaire, toi, avec ces 500 euros aujourd'hui, tu choisirais quelle répartition? Et qu'est-ce qui te bloque encore aujourd'hui pour passer à l'action? Je lis tous vos commentaires. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui hésite encore à se lancer. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et on se retrouve à très vite pour la suite. Allez, ciao ciao.